Cet épisode est une présentation du collectif d'écriture Là où poussent les lotus, édition Chakra Sacré. 20 femmes t'invitent à trouver ta lumière pour raviver ton feu intérieur. Laisse-toi bercer par leurs histoires, laisse-toi inspirer par leur parcours. Hello, hello tout le monde! Super contente de te présenter une Lotus Lady tout à fait spéciale aujourd'hui. Tu vas comprendre pourquoi elle est spéciale. Parce que dans l'aventure du Lotus sacré, Nancy Brunet, mon invitée, n'est pas autrice. Nancy, c'est celle qui s'occupe que les autrices soient nourries, bien encadrées, qu'on n'ait pas à penser à rien, que notre bedon est tout en plein et que les saveurs sont présentes autant dans la nourriture que dans l'ambiance. Ça me fait tellement plaisir de t'accueillir. Merci d'être ici. Ben, merci de l'invitation. Ça m'a vraiment surprise que tu m'invites parce que de tous les lotus chapitres, ben, en fait, de tous les tomes lotus auxquels j'ai participé, parce qu'on se rappelle que je suis là depuis le début, depuis avant même que ça devienne une histoire de chakra, j'ai jamais eu d'entrevue, on n'a pas mis la lumière sur moi. Tu sais, je travaille dans l'ombre parce que justement, je suis dans la cuisine souvent toute la journée. Fait que j'ai été vraiment très honorée, en fait, que tu m'invites à une entrevue. C'est la Oh, première fois, fait que merci beaucoup de cette invitation-là. ça me fait plaisir. Puis je trouve que tu le nommes bien. Tu es tellement importante dans l'envers du décor que je trouvais ça beau de pouvoir prendre le temps de te mettre en lumière puis d'avoir cette conversation-là aujourd'hui avec toi. Parce que sans toi, les retraites n'existent pas. Puis sans la retraite, ben on part pas le projet. Fait que c'est important pour moi que tu fasses partie des entrevues au moins une fois. Fait que Au moins une je me fois. suis dit, let's go. Let's go. Avec le sacré, ça va être parfait. Oui, j'aimerais ça débuter par te montrer un petit vidéo. À la fin de la retraite, on a fait un cercle de parole et comme tu fais partie, tu vois que je mens pas, tu fais tellement partie de la retraite que dans le cercle, on t'a invité aussi à partager comment tu as Oui. vécu ton moment. Puis OK. j'aimerais ça qu'on l'écoute ensemble. J'aime pas ça me voir sur la caméra, mais c'est correct. Bien, bonjour, moi je m'appelle Nancy. Allô, Nancy! Je suis une ancienne alcoolique. C'est vrai. Ben, je suis venue ici pas pour écrire, je suis venue ici pour vous nourrir, pour vous permettre de vous remplir, vous donner de l'énergie, pour vous réconforter par moments aussi. Parce que c'est mon travail. Donc, ça me fait plaisir de partager mon amour de la cuisine et ma passion, puis de mettre un petit peu de bonheur dans chacune de vos assiettes, en prenant compte vos préférences, vos allergies, vos intolérances, etc. Les moments forts que moi j'ai vus de l'extérieur, parce que j'étais pas impliquée nécessairement dans tout le processus d'écriture ou dans ce qui est là où poussent les lotus, c'est le premier atelier d'écriture que Nathalie a fait le premier matin avec les images. Moi, de l'extérieur, j'ai remarqué, en vous connaissant la plupart d'entre vous, je connais la plupart d'entre vous, il y en a certaines que non, je sais aussi ce que vous traversez présentement, ce que vous avez traversé par le passé. Et selon les images que vous avez choisies, selon ce que vous avez écrit, j'ai été capable de reconnaître chacune des femmes dans ce qui a été nommé. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça collait vraiment à qui vous êtes, à votre perception de la vie, à ce que vous avez vécu et où vous êtes présentement, aujourd'hui, dans votre vie. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis le deuxième moment fort que j'ai, c'est maintenant. Parce que je trouve ça beau de vous voir, vous permettre d'être vrai, entière, vulnérable et d'être aussi honnête envers vous-même de ce que vous avez vécu, de comment vous l'avez vécu. Ça, je trouve ça extraordinaire. Je suis une personne qui pense que, puis ça je l'ai toujours dit dans toutes mes retraites et dans tout ce que j'ai fait, on se retrouve toujours à une place précise pour une raison. Chaque fille est venue ici, à ce moment-ci, dans ce tome-ci, pour quelque chose. Et chaque fille est venue chercher quelque chose et va repartir avec quelque chose qui lui appartient ici. Donc, moi, c'est ce que je trouve extraordinaire dans les retraites. Merci. Hmm. Oh mon Dieu, que je suis donc bien bonne! C'est le fun de voir ça, hein? Ben, moi, je trouve ça gênant, mais oui, c'est le fun. Ouais, c'est gênant. Pour quelle raison? Ben, j'aime pas vraiment me voir sur caméra. Je sais pas, là. C'est donc une question de
de valeurs personnelles ou, tu sais, je sais pas. J'ai jamais aimé ça. Puis, d'un autre côté, à chaque fois que je fais des lives sur Facebook ou peu importe, j'y réécoute, tu sais. Mais c'est juste que là, un live, c'est comme si c'est scripté, tu sais, je sais où est-ce que je m'en vais, etc. Puis là, c'était vraiment Ouais. impromptu. Je n'étais pas supposée de partager nécessairement. Vous m'avez inclus à la dernière minute. Fait que c'était très spontané. Puis je pense que j'ai de la difficulté avec ma spontanéité Ah, à me wow! voir. Mais je me trompe-tu, mais tu sais, c'est important pour moi que tu sois là parce que justement, tu fais partie de l'équipe puis t'en parles, t'es dans l'équipe. Tu sais, j'ai pas l'impression que tu viens travailler. Je sais que tu es engagé pour travailler puis faire les repas, mais j'ai l'impression que tu vis aussi la retraite avec nous. Puis, tu sais, tu es quand même là à chacune des retraites. Fait que Oui. tu dois avoir, toi aussi, ta perception de c'est quoi une retraite, comment tu t'y prépares, au-delà de ton travail, tu sais. Est-ce que tu as le temps de capter un peu d'informations pour toi aussi, pour ta propre élévation humaine, spirituelle? Oui, mais ça se fait vraiment là-bas. Tu sais, il n'y a pas de préparation, mettons, chez moi qui se fait à part la préparation de la bouffe, les OK. commissions, etc. Tu sais, pour m'assurer, parce qu'on nourrit quand même 22 personnes. Là. On s'entend que je ne vais pas magasiner ça au IGA. Fait que, tu sais, je fais plusieurs places, je vais chez mes fournisseurs, etc. Fait que ça, c'est une très grande préparation que ça me demande, mais c'est très analytique. Mais quand je rentre dans la retraite, il y a comme un chiffre qui se fait. Oui, j'ai mon plan de travail, puis je le suis, mais tu sais, je suis quelqu'un d'extrêmement intuitif, quelqu'un d'extrêmement sensible aussi. J'ai 6 planètes en eau dans ma carte du ciel. Fait que tu sais, je suis quelqu'un qui est capable de ressentir les autres. Puis je pense que mon travail dans la retraite va au-delà de juste nourrir physiquement. Parce qu'à chaque retraite qu'on a vécue, il y a toujours eu soit une, soit deux, soit 3 personnes avec qui j'ai connecté sur un autre niveau, avec qui j'ai été capable de venir justement tempérer certaines tempêtes, accueillir certaines émotions, être à l'écoute ou juste simplement faire un câlin qui a déclenché un tsunami de larmes, mais qui a réussi à faire libérer quelque chose pour quelqu'un. Euh, fait que, tu sais, pour moi, ces retraites-là, c'est vraiment une connexion d'âme à âme. Puis Hmm. à chaque fois, malgré le fait que je sois dans la cuisine en train de préparer, je tends toujours l'oreille pour écouter. Puis ça se fait même malgré moi, des fois, pendant qu'on fait les ateliers, bien, vous faites les ateliers d'écriture, pendant que tu fais tes ateliers de yoga, les méditations, il y a toujours un petit quelque chose, puis je repars toujours avec des réalisations. Ça vient toujours shaker quelque chose à l'intérieur de moi à chaque retraite, que ça a été la première, quand on est rentré dans le tombe racine, ça a été très, très très émotif pour moi personnellement, parce que tu sais, dans mes racines, il y a ma grand-mère qui m'a appris à cuisiner. C'est avec elle que justement j'ai forgé Hmm. ma personnalité. Moi, j'ai passé mon enfance là-bas. Ça m'a ramené à des blessures avec mon père. Tu sais, fait à chaque retraite, je suis venue travailler quelque chose. Puis tu vois, la dernière qu'on a faite ensemble présentement, parce que nous, on est comme un coup d'avance. La dernière retraite qu'on a faite ensemble, c'était pour le plexus solaire, donc le Ouais. prochain livre que vous allez voir plus tard. Puis, tu sais, là, j'ai été beaucoup contractée, parce que le plexus solaire, c'est le soleil, c'est se mettre de l'avant, prendre de la place, prendre sa place. Puis là, ça m'a beaucoup challengée parce qu'il y avait 22 filles qui voulaient prendre leur place, puis c'était très, très Ouais. intense comme énergie. Mais à chaque retraite, j'ai l'impression de vraiment connecter avec l'énergie des chakras, avec l'énergie des filles qui sont là. Fait que ça vient me nourrir moi aussi, mais d'une autre façon. Te souviens-tu une chose que tu as ramenée à la maison en lien avec la retraite sacrée? Quelque chose qui t'a transformé ou qui t'a ému ou que tu te souviens que c'est une pépite que tu as ramenée à la maison? Avec la retraite sacrée, oui, mais ça a été vraiment très personnel. En fait, je me suis assise avec une des auteurs, Marie-Ève Landry, là, pour ne pas la nommer. Je me suis assise avec elle, puis à ce moment-là, je vivais mes propres contractions familiales. Tu Hmm. sais, le sacré, c'est oui, oui, c'est la passion, mais c'est aussi la gestation, je pense. Là. Tu sais, pour moi, je l'associe vraiment à Oui. l'utérus, le sacré. Puis c'était vraiment très familial, les problématiques qu'on avait à ce moment-là. Puis elle m'a donné plein de pépites. Ça m'a vraiment aidé dans mon propre cheminement personnel à travers cette contraction-là. Hmm. Ça a été une des choses que j'ai ramenées à cette retraite-là qui m'a le plus changé. Fait que ça m'a ramené un peu de solidité dans ma posture de mère, belle-mère, Ah et tout ouais. ça, parce qu'on est une famille éclectique, nous autres. Fait que, ouais. Ah, c'est le fun que tu aies le temps à travers tout ce que tu as à faire parce que tu es vraiment tout le temps occupé, mais de te déposer Oui. puis de communiquer avec les filles, ça veut dire que est-ce que tu te dis je dois prendre le temps ou ça vient si ça vient? Non,
Ça vient si ça vient, puis il faut que j'aille envie de le faire. Là. Tu sais, c'est déjà arrivé dans certaines retraites des personnes avec qui j'avais moins d'affinité qui avaient besoin de parler, puis qu'à ce moment-là, j'étais vraiment pas disponible énergétiquement. Puis d'autres fois, ça se fait vraiment fluidement, je te dirais. Et puis, tu sais, c'est niaiseux, mais à la retraite plexus solaire, c'est vraiment au niveau de ma sexualité que c'est venu me Hmm. chercher. Outre le fait que, tu sais, c'était de prendre sa place, etc. Puis je trouvais ça très intense comme énergie. Les discussions qui m'ont marqué, qui pour moi ont changé quelque chose, c'était vraiment au niveau de ma vie sexuelle, de comment je la percevais, de me rendre compte des blessures qui m'empêchaient, en fait, de trouver ma valeur personnelle, d'être dans ma confiance en moi, tu sais, ce qui est un peu aussi en lien avec le plexus solaire. Tout à fait. Mais, tu sais, c'est comme si ces discussions-là viennent naturellement. Hmm. Est-ce que je dois te poser cette question-là? Est-ce Oh que non. ça te donne envie d'écrire, de venir à nos retraites comme ça? Ah, j'ai toujours envie d'écrire parce que j'aimerais ça. Puis d'un autre côté, ça me fait tellement peur, non pas parce que ce que je vais livrer comme secret ou comme intimité, parce que je trouve ça très personnel comme processus. C'est pas ce qui va en sortir qui me fait peur, c'est vraiment, encore une fois, rattaché au plexus, c'est vraiment est-ce que je vais être capable de livrer ça? C'est plus ça qui me fait peur. Oui. Mais oui, ça me donne envie de déposer mon histoire. Tu sais, à chaque fois que justement, parce qu'on aborde toujours, tu sais, c'est quoi la thématique du chakra racine? Tu sais, tu mets de la viande sur notre os, dans le fond, Oui. dans la retraite, pour qu'on puisse vraiment s'aligner ce vers quoi on a envie d'écrire, tu sais, tout dépendant. Mais à chaque fois, il y a comme toujours une petite idée qui me pop. Ah, je Hmm. pourrais écrire là-dessus, tu sais, mais je le fais pas. Est-ce qu'éventuellement, je vais écrire dans un lotus? Peut-être. Mais tu sais, comme pour l'instant, je sais pas. J'ai pas encore le oui, j'embarque. Ça me fait vraiment peur. Puis en même temps, d'un autre côté, la peur, c'est toujours très. Pour moi, c'est significatif d'une bonne chose. Tu sais, quand on a peur de s'embarquer dans un projet, puis c'est vraiment juste une peur de ah, si j'ai la chienne de le faire, pour moi, c'est comme un bon moteur. Euh, Ben oui, c'est parce qu'on veut bien faire. C'est parce que ça nous parle, dans le fond, puis on a envie que ça soit bien fait. oui, définitivement. Mais tu sais, en même temps, j'ai encore le petit chiqui, moi, pour écrire, puis pourquoi est-ce que mon histoire à moi pourrait aider des gens, là? Mais ça va se travailler avec les prochaines retraites. On s'en va là dans les prochaines. Mettons là, que dans le sacré, tu aurais pris les thèmes du chakra sacré, créer sa vie, activer la créativité, connecter sexualité, sensualité, son féminin sacré. Mettons que tu aurais écrit quel thème t'aurait a été ton angle finalement, aurait été le sujet que tu aurais aimé aborder. Peut-être que tu n'as rien qui te vient en lien avec ton personnel dans ta vie, mais sur quoi tu aurais aimé jaser dans ce livre-là si tu avais été une autrice? Je pense que si j'avais été une autrice, j'aurais aimé ça parler de féminin sacré. Hmm. C'est quelque chose qui m'habite. Ben, maintenant, je l'accepte. Là. Avant, non, mais maintenant, je l'accepte plus. Fait que je pense que j'aurais abordé cet angle-là de comment être capable d'honorer ou travailler plus ou découvrir ou tu sais, laisser fleurir, en fait, son féminin sacré en nous, en soi. Dans le sens de la féminité ou du féminisme? Non, dans le sens de la féminité, mais du côté aussi intuition, le côté cyclique, tu Hmm. sais, le cycle féminin versus le cycle de la Lune versus le cosmos, tu sais, parce que moi, je tripe astro, fait que je pense que j'aurais été plus dans cette thématique-là. Wow! Ouais. Puis ça serait quoi que si ça nous intéresse de lier justement le cycle du féminin sacré avec les cycles astro, ça serait quoi mettons qu'on veut se renseigner là-dessus, là, qu'on pourrait aller regarder ou quelle pépite on découvrirait? Ben, tu sais, en fait, c'est que le cycle féminin, t'as vraiment comme. Ça ressemble vraiment au cycle de la pleine lune. Il y a vraiment des moments où qui sont propices, où est-ce que tu as plus d'énergie, où est-ce que tu vas passer à l'action, d'autres moments où est-ce que tu as besoin de te replier ou de te recentrer sur toi-même, tu as besoin de te reposer aussi. Fait que c'est vraiment d'allier cycle féminin au cycle de la lune qui ne sont pas toujours synchro, hein. Hmm. Fait qu'après ça, c'est d'aller voir vraiment c'est quoi les cycles lunaires, à quoi ils aspirent, qu'est-ce qu'ils nous amènent, qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire, notre cycle féminin, puis de les mettre ensemble pour être capable justement de les faire travailler ensemble pour plus être en genre de dualité intérieure entre j'ai envie d'avancer, mais j'ai besoin de rester en petit cocon, tu sais. Fait Fait que que le c'est fait de. qu'on est tout le temps un petit peu en dents de scie, en dedans de nous quand on est une femme à cause du cycle féminin, on pourrait dire que ton texte serait venu légitimiser tout ça, puis dire arrête de penser que tu es en dualité, puis tu sais, ça fait partie de toi, puis Oui, c'est OK, là. oui, arrête de penser que t'es pas normal, t'es normal. Ah.
C'est vraiment ça. T'es tout à fait normal. C'est juste d'apprendre à le reconnaître puis de jouer avec. Hmm. De le mettre à ton service plutôt que de le subir. Exactement, ben oui. C'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais aussi avec les transits de planètes puis tout ça dans mes astro-coachings. Wow. C'est ce qu'on essaie de faire. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est pas toujours facile. Non, il y a quelque chose dans ce cycle-là qu'on dirait qu'il va toujours rester mystérieux, mais je pense que ça prend des voix comme toi pour venir nous dire que c'est tout à fait normal, puis que ça fait partie du processus du cheminement, puis de qui on est, tu sais. On a choisi d'être une fille en s'incarnant comme une femme, donc c'est parce qu'on avait quelque chose à apprendre de ça. Ah oui, définitivement. Vraiment. Ça a été mon grand parcours d'accepter d'être une femme, d'accepter d'être un être sensuel, d'avoir cette féminité-là. Ça a été mon père, il voulait un garçon, tu sais. Fait que pour moi, ça a été super dur d'écrire sur le chakra sacré parce que ça a été toute une introspection de dire, ben, c'est quoi ma définition du féminisme, de la sensualité, je suis qui, moi, là-dedans, tu sais. C'est pas, je me place où? C'est pas facile. C'est pas facile, tu sais. Mais je veux dire, moi, j'ai été élevée par une mère qui m'a répété, fais attention, les hommes, tout ce qu'ils veulent, c'est du sexe. Quand un Hmm. homme te touche, c'est parce qu'il veut coucher avec toi. Le sexe, c'est précieux. Faut pas que tu le fasses avec n'importe qui. Tu sais, fait que j'ai eu une mère qui m'a comme pas fait peur, mais d'une certaine façon, oui. Tu sais, c'était pas le sexe, c'est sale, là, on n'était pas là, mais n'empêche que c'est comme si c'est comme si j'avais grandi, moi, avec ça. Fait que ça a été long avant que je trouve ma féminité, ma propre façon d'être sensuelle, mais aussi d'accepter de l'être, puis de ne pas voir les relations sexuelles, mettons, comme quelque chose de pas correct. Tu sais, Ouais. c'est comme si ça faisait pas partie. Tu sais, j'avais comme le genre de devoir conjugal qui venait avec ça aussi. Tu sais, fait que dans cette mentalité-là, c'est pas facile de s'émanciper, je trouve, en tant que femme au niveau de la sexualité. Puis c'est très personnel. Là. C'est probablement par rapport justement à comment j'ai été élevée puis à mon histoire à moi. Mais je te file là-dedans. Parce que moi, mon père aussi voulait un garçon. J'étais supposée Oh, m'appeler Nicolas. wow. Mais Ouais, je pense que c'est de la génération de nos parents, parce que toi puis moi, on est à peu près ouais. dans la même génération. Puis tu sais, eux, c'était ça. C'était comme la femme est pas faite pour s'émanciper. Puis déjà que Non. nos parents, ils ont pris plus de pouvoir au niveau du pouvoir féminin. Puis je pense qu'à un moment donné, ils ont dit, bon, on vous a assez laissé de place. Puis c'était pas méchant. C'était comme là, on peut surfer là-dessus un petit bout, là. Tu sais, ça, Ouais, c'est ça. c'est Vous avez fait donnez-nous. assez de vagues, là, laissez-nous le temps de les avaler une après l'autre, là, puis Exact. après ça. C'est ça. Ouais, C'est ça. Puis à un moment ouais. donné, on dit, ben oui, mais tu sais, ça doit continuer parce que nous, quand c'est parti, la machine, c'est parti, on a envie de voir c'est quoi qui va briller de l'autre côté, là. Ouais, c'est clair. Mais comment ton parcours, toi, par rapport à ta santé, tu disais que ça a été difficile pour toi de découvrir un peu ton féminin sacré, ta sensualité, tout ce côté-là. Ouais. Comment que ça s'est traduit, mettons, dans ta vie? Ben, je te dirais que l'histoire de mon chapitre est un peu en lien avec ça, dans le sens où, vu que je devais être un garçon, ben, on valorisait pas tant d'être une femme. Puis comme toi, c'était un peu dangereux, puis c'était un peu, on savait pas trop quoi faire finalement avec une fille, une belle fille. Fait que, tu sais, j'ai fait rire de moi beaucoup. Parce que j'avais des seins jeunes, parce que j'avais des courbes, parce que, tu sais, fait que j'étais beaucoup ridiculisée dans ma famille. Ah ouais. Moi, c'était Fait- le contraire. J'en avais pas. J'avais pas de seins, j'avais pas de courbe, mais mon oncle me tapait dans le dos pour que mes seins ils sortent. Puis à l'école, je me faisais niaiser parce que j'étais une planche de plywood. Tu Fait que sais. j'ai réprimé ça parce que j'aurais voulu être une planche de plywood. J'aurais voulu ne pas attirer l'attention parce que j'avais pas le droit. Je me tenais droite puis on disait, ben voyons qu'elle se montre les seins. Mais non, j'avais juste une belle posture, tu sais. Fait que j'ai été beaucoup jugée d'être une femme. On le sait que c'est toujours un reflet de soi. Fait que j'ai choisi d'amener mon texte dans ce parcours-là, à quel point je me suis jugée. Puis quand tu te juges d'être pas correct,
ben, tu t'amènes tout le temps dans des situations où Oui, ben, tu vas valider ton jugement, tu sais. Fait que oui, oui. je me suis amenée des situations, des expériences de vie où la féminité, la sensualité est devenue à un moment donné qu'elle a pris trop de place, là. Tu sais, j'ai vraiment été bâtir un texte qui nous amène dans mes excès pour démontrer à quel point quand tu refoules quelque chose, t'es pas capable d'être dans l'équilibre, tu sais. Ben C'est non. soit je suis rien comme la famille. Oui. Fait que là, je me dis, ben, vu que je veux pas être rien, je vais être too much. Je vais être trop. Ouais. Je Fait vais que être dans l'opposé. je vous amène dans mon trop, puis ça a été difficile à écrire parce que c'est très intime, amener dans le trop de volupté, trop de sexe, trop. Puis j'ai essayé de faire un petit texte un peu avec des passages chauds parce que je me disais, on est dans le chakra de la sensualité, sexualité, ça serait le fun qu'on ait deux, trois sueurs quand on le lit. Fait que je me suis amusée aussi à titre d'auteur avec ma plume. Oui, ben c'est ça. Là, premièrement, le titre de ton texte, c'est Mémoire d'une effeuilleuse. Étais-tu vraiment une effeuilleuse? Parce que là, on se rappelle que effeuilleuse, dans le langage populaire, c'est pas une prostituée. C'est pas loin. Ah, il va falloir lire le chapitre. OK, d'accord. Euh, Puis je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, si on lit le synopsis, c'est même ça s'appelle, hein, un synopsis de ton texte, qui dit si traverser sa vie peut parfois ressembler à des montagnes russes, pour Melcy, accueillir sa sensualité a été de plusieurs coups de théâtre. Mémoire d'une effeuilleuse se situe en 5 actes, résumant les grandes enjambées d'une femme à la féminité parfois refoulée, rebelle, dépravée, discrète ou assumée. Intrigues, monologues, péripéties se succèdent dans cette aventure qui ramène tous et chacun vers sa douce demeure. Qu'est-ce que tu as voulu dire par ramener tous et chacun vers sa douce demeure? Revenir à ce centre. OK. Tu sais, si on disait tantôt que tu es dans un côté passé puis un côté trop, ben si tu ramènes les deux l'un vers l'autre puis que tu diminues les polarités, la division, tu reviens dans ton centre, ce que j'appelle la zone navigable, ce que j'appelle la douce demeure, c'est vraiment, tu reviens à ta nature, à ton essence, des fois trop, des fois pas assez, mais les deux, c'est toujours OK. T'as pas besoin d'aller dans Oui, l'extrémité, dans l'excès, revenir vraiment juste comme ben oui, des fois, je prends trop de place, puis des fois, j'ai une démarche avec les fesses qui brassent trop, puis d'autres fois, non. Tu sais, c'est comme, mais c'est ça l'équilibre. oui. C'est un petit peu de oui, un petit peu de non, parce que, tu sais, je trouve que si tu essaies d'être sur le point d'équilibre, ben, tu vas arrêter de respirer, puis c'est clair que tu vas finir par tomber. On peut pas être sur un Ben, point c'est d'équilibre impossible. tout le L'équilibre temps, parfait là. n'existe pas. En fait, c'est juste d'être capable, ben, Exact. en tout cas, pour moi, ma vision de l'équilibre, c'est vraiment d'être capable de s'apercevoir quand on est comme, whoop, trop haut, puis d'être capable de se ramener dans un centre ou dans une moyenne. Mais c'est sûr que la vie, de toute façon, c'est pas Oui, équilibré, là. Tu montes, tu descends, puis c'est juste d'avoir, pour moi, c'est d'avoir moins de gros up and down, oui. de trouver son, tu sais, d'être dans l'équilibre, mettons. Puis c'est d'aller puiser dans, j'ai besoin de ci, je m'en vais là, oups, je me ramène, oups, j'ai besoin de ça, je m'en vais là, tu sais, à chaque fois. Mais là, Oui. tu as bâti ton texte de façon assez inusitée. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. En tout cas, moi, j'ai étudié en théâtre. Fait que moi, je l'ai déjà vu, je sais de quoi tu parles. Mais pourquoi est-ce que tu as voulu faire ton texte en actes? Parce que c'est vraiment 5 actes différents, distincts. Oui. Il y a pas de, ben, il y a un fil conducteur, mais il n'y a pas de lien entre chaque acte. Et pourquoi tu as voulu le bâtir comme ça, J'ai ton voulu chapitre? choisir des âges différents. J'ai voulu amener les éléments déclencheurs de chaque étape. Tu sais, parce qu'on n'est pas une chose puis après une autre, là. Il y a des étapes pour se rendre à un point d'éveil ou à un point de conscience ou à un point de pardon ou à un point d'équilibre ou à une zone d'équilibre. Fait que j'ai voulu montrer, tu sais, de où ça part. Des fois, des petites choses qu'on pense que ça n'a pas tant d'impact, mais quand on les met les 5 dans l'ordre, on se rend compte que, oui, comme tu dis, il y a un fil conducteur, puis il y a une raison pourquoi tout ça arrive dans cet ordre-là pour permettre la belle floraison à la fin. Puis des fois, ce qu'on pense qui est un gros trauma ne l'est pas à propos de ce qui s'en vient plus tard ou va t'aider justement à gérer ce qui s'en vient plus tard. Puis j'avais le goût vraiment de sortir de mon corps, de mes cellules, ce qui est
ce qui était reproché, tu sais, toutes les fois, parce qu'il y a aussi la culpabilité dans la sexualité. Fait que j'avais le Il y a la goût, honte aussi, des fois. oui, mais j'avais le goût plus d'aller vers la culpabilité pour essayer de voir au niveau fille. Tu sais, où est-ce qu'on m'a fait sentir coupable d'être une femme? Moi, ça fait de quoi? Je l'ai reçu comment? Je l'ai vécu comment? Puis comme on est dans la sexualité, j'avais le goût d'aller jouer dans ces zones où ce que ça va être dur de déterminer si on me juge ou pas en lisant mon texte. Tu sais, j'avais le goût d'amener le cerveau, dire on l'aime, mais si ça fait plusieurs livres là qu'on lit, puis plusieurs textes qu'on lit, puis là, ah ouais. Puis après que tu as lu ça, ah ouais, elle a fait ça, ah ouais, elle-même. Oh! Quelle opinion qui va te rester, tu sais? Ça va être quoi ton langage intérieur? Tu joues avec le feu. Tu es en train de jouer avec le feu. Mais aussi pour penser à comment je lis ce texte-là, comment je le reçois, tu sais, parce que hors d'onde, tantôt, je te disais, il y a comme 3 niveaux. On peut le lire pour le lire, pour la simple histoire. On peut le lire aussi pour aller chercher l'éveil que ça peut aller nous chercher en dedans de nous, puis juger bien mal. Mais on peut aussi le lire avec beaucoup de conscience, puis de dire, c'est le fun de savoir que ce qu'elle est aujourd'hui, ça a passé par là. Puis c'est possible des fois d'avoir des drôles de détours, tu sais. C'était important pour moi d'amener le lecteur partout, partout. C'est pour ça que dans le résumé, tu as lu le mot dépravé. Tu sais, je trouvais que c'était important d'amener ce côté-là. Le côté effeuilleuse. Tu sais, c'est quoi une effeuilleuse? C'est quoi ta définition d'effeuilleuse? Ben, j'ai hâte de voir si, en lisant le titre, ta définition va être la même qu'après avoir lu le livre. Tu sais, j'avais le goût de faire réfléchir à travers un texte le fun. Parce que moi, je fais réfléchir souvent à travers des enseignements. Ouais. Puis là, je me suis dit, comment je peux aller ailleurs? Comment je peux faire réfléchir, mais juste par l'écriture, pas d'enseignement. Tu l'as-tu écrit au jeu ou tu l'as écrit à la troisième personne comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre? Chaque acte est écrit par soit une personne différente ou quelque chose de différent ou un angle différent. J'ai essayé de jouer parce que c'est le chakra de la créativité. Fait que j'ai essayé de jouer avec le narrateur. Je me suis Ah, amusée, là. J'ai oui. donné libre cours au jeu parce que c'est le chakra du plaisir. Fait que je me suis dit, mettre du plaisir dans mon écriture, ça serait quoi? Fait que je me suis demandé, qui pourrait écrire ce petit bout-là de ma vie? Qui serait la personne ou l'objet le mieux placé pour écrire Oh mon Dieu, j'ai eu une ma image. vie? J'ai eu une T'as image. sûrement eu la OK. bonne image. T'as sûrement eu la bonne image. Oh. D'après moi, t'as pensé au chapitre 4. Je sais pas, mais j'ai comme eu un flashback de Nathalie. Il me semble que lors de la dernière retraite, elle a fait écrire des fruits. Je pense que c'est ça, c'est des fruits qui parlaient. Tu sais, faire parler des objets et des trucs comme ça. C'est ça qu'elle fait aussi dans ses ateliers d'écriture. Fait que j'ai comme eu un flash par rapport à ça quand j'ai pensé Puis oui, à ton t'as objet. raison. Dans la retraite sacrée, elle nous avait fait lire un texte que c'était un micro-ondes qui Oui, parlait. oui, c'est vrai. C'est ça qui m'a inspirée. C'est son coaching qui m'a inspirée à écrire comme ça. Je trouvais ça beau de pouvoir aller chercher une émotion d'un micro-ondes. Oui, mais la perception La moi, je trouve ça perception. fabuleux, là. Pour vrai, je trouve ça vraiment hot quand elle fait des ateliers comme ça. Tu sais, comme cette fois-là, c'était un faux micro-ondes. La dernière fois, c'était comme les filles écrivaient en tant que fruit, puis il fallait trouver c'était quoi le fruit qu'elles étaient, tu sais, dans leur texte. Moi, je trouve ça, pour vrai, ces ateliers à Nathalie d'écriture, je les trouve incroyablement créatifs, Oui, mais aussi vraiment bien pensés pour chaque tome qu'on a fait ensemble. En parlant d'inspiration, tu sais, oui, tu es auteur dans chaque tome Lotus, mais tu es oui. aussi coach. Tu sais, as une job importante aussi en dehors de l'écriture de chaque tome. Hmm. Comment tu vis ça, toi, mettons, chaque retraite? C'est quoi qui t'a poussé, en fait, à te joindre aussi proche, mettons, dans le processus d'écriture de chaque fille? Pourquoi tu as décidé de te joindre là? Parce que tu fais déjà les méditations par rapport au chakra, mais en plus, tu accompagnes chaque fille Ouais, personnellement, individuellement. ouais. Ben, tu sais, quand on a fait le premier, il y a des filles qui ont vécu des choses, puis
on était comme un peu, on écrivait, on tripait, là. On faisait un livre à 20 personnes. Fait on savait pas dans quoi qu'on était embarqué. Puis je me suis rendu compte que quand tu écris, c'est tellement personnel et intime que ça peut éveiller des choses. Fait que là, je me suis dit, si on le refait, ça serait intéressant d'avoir un support émotionnel parce que je regardais la job que ça allait offrir à Nathalie de faire ça avec. Puis elle voyait la même chose, mais au niveau de l'écriture, tu sais, de dire ça serait peut-être le fun d'accompagner les filles dans la structure de texte, dans la forme de texte, dans le temps des verbes, puis de creuser, de pas juste être à vol d'hélicoptère. Fait que tu sais, le premier, ça a été un trip. On s'est lancé, on a fait 20 femmes ont fait un livre. Mais là, quand elle a décidé qu'elle faisait une autre série, on jasait, puis on se disait, ça serait le fun de leur donner un peu plus de soutien, de support, d'enveloppage, d'accompagnement. Et là, j'ai dit, moi, là, je trouve ça impossible parce qu'elle est capable de soutenir émotionnellement. Ben, j'ai dit, tu peux pas le faire. Tu peux pas soutenir les textes, corriger les textes, driver le projet, puis en plus soutenir le côté émotif. Ah non, ça en fait trop. Comme c'est ma job, je me suis tout de suite proposée. Puis quand elle a dit, ben c'est le fun parce qu'en plus, j'avais l'idée de le faire avec les chakras. Si tu te joins à nous, c'est ton expertise. Ça va être trippant. Fait que c'est là qu'on a rajouté des méditations, du yoga, de l'enseignement sur les chakras. Puis je trouvais que de mettre un thème, ben on vient mieux envelopper aussi de quoi on va parler dans le livre plutôt que se passer de droite à gauche. Puis dans un chakra, Ça donne une ligne. oui, puis dans un chakra, il y a plusieurs termes, fait que ça nous permettait quand même d'avoir plein de choses différentes, mais avec, comme tu dis, une ligne. Fait que ça s'est fait naturellement. Et moi, j'avais envie de le vivre en deux temps, de le vivre comme coach, de vraiment aller tester des choses avec les femmes Lotus. Tu sais, je me permets vraiment dans mes cours de yoga d'aller plus loin. Tu sais, la dernière fois, on a dansé sur du M&M là, tu sais, dans un cours de yoga. Je peux pas toujours faire ça en salle chaude. Non. Mais, fait que, tu sais, je me permets d'aller au-delà de la base ou, tu sais, ce qu'on pourrait faire dans un autre contexte. Fait que je me suis dit, je vais aller triper au niveau business. Puis au niveau humain, de faire les 7 chakras, je me suis dit, je vais le prendre moi comme une retraite personnelle, comme un grand parcours. Tu sais, moi, j'appelle ça le voyage arc-en-ciel, là. Fait que vraiment, moi, j'avais envie au niveau du humain personnel de m'épanouir, de me libérer de mes shit, puis tu sais, de passer à un autre niveau. Puis je me dis, ben, c'est le meilleur endroit parce que j'accompagne les femmes. Je fais comme toi, là, j'ai un shutdown sur la retraite, il y a une énergie qui se passe, que je suis avec elle. Et moi, mon parcours est après. Après, j'ai mes rencontres avec Nathalie parce que, tu sais, moi, je peux pas me donner mon support émotionnel à moi, fait que c'est Nat qui me le donne. Puis c'est magnifique. Quand j'écris, je pousse loin, puis j'écris des fois 2, 3 textes avant de mettre le texte final parce que j'en profite pour sortir ce qui veut sortir. Puis c'est pas nécessairement des choses qu'on veut éditer, mais au moins, le processus se fait comme les filles, tu sais, c'est juste ce qui va se faire après. Ben, tu sais, moi, de l'extérieur, je le vois, tu sais, là, ça va faire 3 parce que la première, je pense que tu n'en as pas fait de coaching, si je me trompe Le pas. livre noir, il y avait Tu as fait des rien. méditations, mais tu n'as pas fait, c'est ça, il n'y avait rien. Puis, depuis qu'on a commencé la série des chakras, tu sais, moi, je les ai vus, là, ça va faire 3 qu'on fait ensemble. Ça fait 3 fois que je te vois aller pendant des retraites, que je vois les rendez-vous que tu as avec les filles, puis je vois quand elles rentrent, puis je vois quand elles sortent, puis souvent, l'énergie est différente, les idées ont changé de place, elle a bougé des affaires, puis tu es capable d'aller. C'est comme un peu comme une thérapie là, qu'ils sont en train de faire en même temps. Puis c'est fou de voir l'évolution. Moi, c'est quelque chose que je nomme à chaque retraite quand je les vois rentrer le jeudi soir ou le vendredi matin versus quand elles repartent le dimanche. Il y a un chiffre énergétique qui se fait qui est vraiment absolument incroyable. Puis j'imagine, ou j'ose imaginer, vu que moi, je fais du coaching, tu dois toi aussi apprendre, nourrir quelque chose, avoir des prises de conscience quand tu leur parles. Tu sais, moi, quand je coach les filles, moi aussi, j'allume sur certaines affaires, j'allume sur certaines de mes blessures, sur mes schémas, etc. Fait que ça doit être aussi expansionnel au niveau du personnel, du cheminement pour toi aussi de faire ça. Outre de les aider, tu dois aussi un peu te guérir ou te traiter en même temps. Même si on peut pas parce que tu as comme un thème, tu sais de quoi tu vas écrire. Tu sais, je suis une autrice, fait que je m'en viens quand même. J'ai un petit peu mon chapeau d'autrice sur le côté et je laisse ça vague, là, tu sais, je laisse ça aller toute la fin de semaine, ce thème-là. Et quand je sors de la retraite, il s'est clarifié.
J'ai pas eu besoin d'écrire, j'ai pas eu besoin d'avoir une consultation, mais il y a une partie de chacune des consultations qui est en lien avec mon chapitre. Puis avec l'expérience, ça, j'ai réussi, parce que ça fait quand même longtemps que je fais des consultations privées. Avec l'expérience, tu apprends quand tu reçois une information qui t'appartient, tu la mets dans un petit entrepôt, puis tu dis, je vais y revenir plus tard, tu sais. Et quand tu y reviens, mais tu dois y revenir. Si tu la mets là, ça fait juste se stocker puis devenir des boulets. Mais Ouais, c'est ça. c'est le fun parce que des fois, quand tu dis quelque chose à quelqu'un et chaque consultation, dans n'importe quel métier de consultation, des fois, la phrase que tu dis à quelqu'un, en l'entendant à haute voix, tu dis, Oh my God, c'était pour moi, ça. C'est la beauté, C'est le là. fun que tu aies la capacité de t'en... Oh, oui, ça doit être un cadeau extraordinaire. Puis en plus, tu as la capacité de t'en rendre compte parce que c'est pas tout le monde qui est capable de s'en rendre compte quand on reçoit des choses que ça nous appartient et que ça n'appartient pas à l'autre. Moi, je trouve ça extraordinaire, là. Moi, je te l'ai dit, je te vois aller dans les méditations, le yoga, tu sais, puis tu as une présence, une énergie extraordinaire. Dans la retraite aussi, les filles se sentent en confiance. Puis je trouve ça merveilleux qu'il y ait ce petit bout de sécurité Oui. émotionnelle-là, parce que t'es ça. C'est ce que tu Ah, leur amènes, une merci. sécurité émotionnelle, un safe space, un endroit où est-ce qu'elles ont le droit de parler, de dire, j'ai pas vu une fille en 3 tomes se retenir de dire quelque chose. Mm. Ça devient comme des livres ouverts, là, tu sais, t'amènes ça, cette énergie-là. Moi, je trouve ça merveilleux. Je Merci. trouve ça vraiment Puis, tu sais, de extraordinaire. retraite en retraite, on est une équipe. Fait que ce soit toi, Nathalie, moi, les réviseurs, des fois, les réviseurs sont autrices aussi. Fait qu'ils viennent à la retraite. Christine, qui est toujours là pour nous aider dans nos lancements, qui des fois est aussi autrice, elle vient dans les retraites. Fait que ça crée une grosse équipe dans l'envers du décor qu'on se rend pas compte. Mais que toutes nous autres ensemble, on s'aide à propulser ce projet-là qui est au-delà du projet gagne-pain de Nathalie. Tu sais, c'est au-delà de nous. Ça devient vraiment une contribution pour ceux qui vont écrire, lire et acheter et à qui on va redonner avec le projet caritatif en même temps. Tu sais, fait que c'est tellement géant qu'on dirait qu'on rentre là, puis on est juste dans un service versus une amélioration. Tu sais, on donne le service au maximum qu'on peut le donner en se demandant toujours comment je peux être encore plus présente, comment je peux aller encore plus loin, comment je peux encore mieux accompagner. Puis de fois en fois, on ne fait que s'améliorer. Puis c'est ça que j'aime, c'est qu'on est capable de se le dire quand on a été bonne, qu'est-ce qui a été moins bon. On a une belle équipe. C'est pour ça que je trouve ça important que tu sois là parce que toi, tu as le regard extérieur. Tu es capable de nous dire des fois ce qu'on voit pas parce que moi puis Nathalie, on passe souvent la fin de semaine en one-on-one. Tu sais, c'est 20 filles à une demi-heure chaque. Fait qu'on n'est pas bien présente là, le vendredi puis le samedi. Là, Oui, on n'est pas sur le plancher vraiment avec les filles. Fait que, tu sais, tu deviens comme un peu... c'est là que j'interviens. Puis c'est le fun. C'est là que Super Nancy arrive, puis avec ses gros câlins qui réconfortent. Oui, puis ça te donne un input aussi que tu as un regard externe, puis tu as une idée aussi de l'énergie qui a été dans le week-end. Fait que tu nous permets quand tu nous donnes ton résumé à la fin du week-end, ben, tu sais, c'est là qu'on sait si on a atteint notre but ou pas, là. Puis c'est magnifique. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus grand que nous. Puis ça, quand c'est plus grand que nous, moi, ça, c'est des projets qui sont porteurs pour moi. Ah oui, vraiment. Ça, je sais que j'étais à bonne place dans ce temps-là. Tu sais, j'aime ça aider, mais au-delà d'aider, j'aide pas pour avoir la reconnaissance d'être bonne. J'aide parce que j'aime ça quand tu me dis, Hey, c'est le fun. J'ai fait d'autres choses dans ma vie, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis, tu sais, je sais que c'est pas grâce à moi. Je sais que moi, j'ai juste été une lumière sur le chemin, tu sais. Puis ça, pour moi, c'est super nourrissant. Puis je me dis, ben c'est le fun parce que c'est donnant dans la vie, tu sais. Moi, je crois beaucoup à ça. Fait si je peux contribuer, ça veut dire que je vais aussi me permettre de fleurir parce qu'il va y avoir des lumières sur ma route aussi. Puis chaque femme est un petit peu une lumière parce que chaque femme, quand je lis leur texte, je me dis, wow, à chaque fois. Tu sais, quand il arrive en papier, là, je surligne, là, il y a plein de pépites dans chacun des textes. Là, j'aime assez ça. Mais je trouve que c'est ça. C'est un projet qui me permet, en tant qu'humain, de devenir un meilleur humain, puis en tant que professionnel, de m'asseoir dans ma confiance, de pas chercher ma place, d'être, tu sais, de voir que je suis bonne, puis de own it, tu sais.
que j'ai un talent. Oui, mais ça fait longtemps que je le sais que tu as un talent. Mais si tu as décidé d'écrire dans toutes les tombes, est-ce que pour toi, c'est vraiment thérapeutique? Ouais. Le but était de vraiment le faire de façon thérapeutique pour toi, pour ton propre cheminement personnel, ou c'est vraiment parce que tu avais envie d'écrire et de participer au projet, point, un peu des deux? Non, c'est vraiment le côté thérapeutique personnel parce que effectivement, des fois, moi et Nathalie, on se dit ça serait plus simple si on n'écrivait pas. C'est parce que Ouais, ben oui, clairement. il y aurait des tâches de moins parce que notre to-do list, tu capoterais. On a 9 mois de to-do list, mois par mois, tout ce qu'on a à faire à chaque mois dans notre ligne du temps. Fait qu'il y a des fois, oui, on se dit ça serait peut-être plus fun de pas écrire. D'ailleurs, elle va se l'offrir dans un tome ou deux là, de ne pas écrire. Moi, non. Moi, j'ai choisi de driver les deux facettes de moi en même temps. Ça fait partie de moi d'avoir tout le temps deux facettes puis d'apprendre à les mettre ensemble. Fait que je trouve que ça répond encore à qui je suis. J'avais le goût de le faire pour moi, pour personnel. Après le premier, je pensais que j'avais fait ma petite saucette pour apprendre c'est quoi écrire puis que j'étais prête à écrire mon livre. Puis je me suis dit, je suis pas si pressée que ça. OK. C'est pas dit que je reprendrai pas ces 7 chapitres-là plus tard pour les éclater encore plus dans mon propre récit. Tu sais, je sais pas, mais c'est pas fini après les 7. Fait que c'est un peu, je me suis permis de commencer à créer le futur projet. J'ai une question crunchy. De toutes les chakras, les tombes chakras, parce que tu vas écrire dans toutes, est-ce qu'il y en a un qui te fait plus peur que les autres, que tu n'as pas nécessairement. Tu sais, pas que tu n'as pas envie d'y aller, mais que c'est comme, oh, celle-là, là, ça va être rough en esti. Y en a-tu un là-dedans où tu n'es juste pas encore rendu là parce que tu n'as pas encore choisi sur quoi tu étais pour écrire dans ceux qui s'en viennent? Ça me le fait à chaque fois. OK. Je me suis tellement offert ce cadeau-là comme je vais gratter loin, j'illumine ce que j'ai pas osé regarder. Je veux aller, puis tu sais, je suis une fille qui se regarde, là. Je suis une Ouais. fille, Karine Champagne a dit tout le temps, je suis bold, tu sais, j'ose regarder là où les gens regardent pas. Puis vu que j'avais le goût d'aller encore plus loin, ben à chaque fois, je me dis, ouais, je peux pas croire que ça, je le voyais pas. Tu sais, je suis vraiment là pour ouvrir mes propres angles morts. Ouais. Puis à chaque fois, je découvre un angle mort. C'est vraiment Puis à précieux. chaque fois, je suis surprise de découvrir ça. Mais c'est une grande libération. Je profite du texte. Des fois, je découvre en écrivant. Tu sais, je sais pas que je vais écrire là-dessus. Je découvre en écrivant. Puis vu que c'est un processus de 9 mois, ben j'ai le temps de faire tout le processus d'accueil, de deuil, de pardon, de ce que tu veux, là, tu sais. Fait que c'est magnifique de voir que j'ai le temps de faire ça avec chacun des thèmes que je choisis d'aborder. Fait que 9 mois, est-ce que ça a été choisi pour la gestation? 9 mois ou c'est ben, je vraiment par pense que rapport? oui. OK. Faudrait le vérifier avec OK. Nathalie, là, mais je pense que oui. OK. 40 semaines. Ouais. OK. Ouais, parce que les deux, on en fait 2 par année, puis ils ont le même cycle, les deux, avec les mois de différence. Fait que ouais, c'est voulu. Puis nous, on commence 1 mois avant la retraite dans nos tâches et moi, je termine 1 mois après la retraite dans l'accueil des participants, mais l'aventure pour les filles est vraiment 9 mois. C'est intéressant. Fait que Le parallèle, ouais, ouais. vraiment. Ben, c'est pour se permettre de mettre une partie de soi au monde, une nouvelle partie de soi au monde. Mm. Puis je l'ai choisi comme ça. Puis tu sais, quand tu calcules 2 par année, 7 chakras, on va arriver vers 2027-2028 pour les derniers. Ça va être mon 50 ans. Fait que c'était comme un cadeau que je me disais, wow, je vais pouvoir renaître à 50 ans, ce qui est extraordinaire, tu sais. Vraiment repartir sur des vraies bases que je vais avoir pris le temps de regarder parce que faire un parcours humain, c'est bien correct là, quand tu fais un travail de 9 mois dans ta tête, puis que tu dis c'est beau, je vais passer à d'autres choses, mais tu sais, on le sait qu'un parcours humain, c'est pas dans la tête que ça se passe. Puis pour moi, les lotus, c'est ça. C'est que ça me permet de sortir de la tête, de le vivre, de l'incarner, de le sentir, de le vibrer, de le digérer, de le savourer, puis d'en faire autre chose. De le transformer. Ouais. Oh, c'est beau. J'ai hâte de lire ton chapitre, en tout cas.
J'ai hâte d'avoir votre input sur ça parce que c'est vraiment, je savais pas que j'allais écrire sur ma vie sensuelle et ça m'a permis beaucoup de me questionner sur comment est-ce qu'on dit ça, mon positionnement face à pas la féminité, le féminisme. Je me suis beaucoup questionnée là-dedans en faisant ce chapitre-là. Ah ouais? Puis, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est venu allumer en toi du niveau féministe? Parce que, tu sais, souvent, le sacré, on va parler de la passion, de la sexualité, de la créativité, tu sais, du féminin Ouais. sacré, mais pourquoi le féminisme en tant que tel? T'étais-tu Ben c'est ça, féministe à c'est que je côté me suis quand questionnée, t'étais jeune? c'est où la différence entre le féminisme, le féminin sacré, c'est où que ça dit que si on veut incarner d'être une femme, on doit aller prôner le droit des femmes avec les pancartes puis brûler nos brassières. Tu sais, ça, j'ai eu beaucoup de questionnements là-dessus. Moi, j'aime beaucoup Jeannette Bertrand, puis ça a donné que pendant notre parcours, d'ailleurs, j'ai un épisode de podcast sur Jeannette, pendant notre parcours sacré, Jeannette a eu 100 ans. Ils ont fait une pièce de théâtre sur Jeannette. Je suis Oui. allée voir la pièce de théâtre avec ma maman. J'ai mangé sur scène avec ma maman. J'ai Oh. vécu comme si Jeannette me parlait juste à moi. Tu sais, ça m'a permis beaucoup de me positionner. Puis, ce qui est le fun, c'est que je cherchais, parce que moi, j'aime pas la bataille. Tu sais, moi, j'enseigne justement, on n'est pas en dualité, on est en complémentarité. Puis, c'est ce mot-là qui est resté. Je suis une féministe de complémentarité. Je suis pour le droit des femmes, mais pas les femmes au détriment des hommes. Je suis vraiment dans Non. c'est comme le principe féminin, masculin à l'intérieur de soi. On a besoin des deux, comme le yin et le yang, ils se complètent. Oui. Fait qu'est-ce qu'on peut Mhm. arrêter, tu sais, de vouloir l'égalité? L'égalité, c'est se compléter, c'est se donner la main, c'est avancer ensemble. Fait que je suis vraiment une féministe de complémentarité. Puis ça m'a pris tout ce parcours-là pour le trouver. On est plus dans l'équité que dans l'égalité, en fait. C'est ça qu'ils recherchent, l'équité entre les deux. Ben, l'équité dans le sens où Dans la société, là, je parle. l'équité dans le sens où je veux pas être obligée de prouver que je suis capable d'être un pompier. Tu sais, il y a des bonnes filles Non. pompiers, puis il y a des bons gars coiffeurs, tu sais, fait que c'est correct, là. Je voulais pas qu'on tombe là-dedans. Je me questionnais justement, est-ce qu'on peut sortir des stéréotypes, puis est-ce qu'on peut se dire, l'équité, c'est quand on travaille en équipe, c'est quand on sait que l'homme a une force qui complète la force de la femme et non pas que quand ma force, elle prend le dessus sur toi et elle te rend Non, faible, tu sais. ah, c'est beau, ça. Fait que c'était plus dans ce sens-là, la complémentarité, parce que là, le mot équité, ces temps-ci, en 2025, qui est un peu touché aussi, Ouais. parce que les filles voudraient gagner le même salaire que les gars, puis tout ça. Puis tu sais, je suis encore nuancée là-dedans. C'est pas une question de t'es une fille, je suis un gars, on devrait avoir le même salaire. Il y a tout, le salaire ne doit pas être basé sur le sexe, tu sais. Fait il y a tout ça qui fait que j'ai trouvé ça beau que tout ce parcours-là arrive en même temps que les 100 ans de Jeannette, arrive en même temps que tu sais, mes questionnements, que la pièce de théâtre, que toute la féminité est redevenue à la mode, le féminisme est redevenu un sujet d'actualité grâce aux 100 ans de Jeannette. Puis c'est quoi le féminisme au Québec, puis combien on s'est battu, puis où est-ce qu'on en est rendu, puis là je me suis dit wow, tu sais, on a fait des grands pas, il en reste à faire, mais maintenant on peut les faire différemment. J'ai jamais été une fille qui veut aller au front. Ça s'en vient dans les prochains chapitres. Non. J'ai jamais été une fille qui veut aller au front. J'aime ça utiliser la règle à mon service, non pas me soumettre à la règle, mais non pas non plus enfreindre ou être rebelle devant la règle. Puis c'est ça que ça l'a calmé, d'aller jouer dans ma sensualité, dans ma féminité. Ça l'a calmé cette rébellion-là qui dit on peut être tout. On peut être féminine et sensuelle sans être une putain, tu sais. Ben oui, définitivement. C'est beau. J'aime ça. C'est vraiment un beau parcours. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire avec les autres. Avec le cœur, mais avec la gorge. Mais je suis comme, oh, il me semble que ça va être intéressant. Qu'est-ce qui va sortir de là? Ouais, tellement. Ah, t'as-tu le goût qu'on finisse ça sur une question du public? Ah oui, ben oui. Pour toi, une question pour toi? Vas-y. Bon, pour nous deux, on verra. On verra ce que l'univers veut qu'on réponde. Ils ont été tellement généreux, les auditeurs. Une petite simple. Oh,
C'est quoi ton mot fort du moment, puis pourquoi? Oh mon Dieu, mon mot fort du moment. Ah, pour moi, ça serait présentement, ça serait l'ancrage. Hmm. Parce que présentement, il y a beaucoup de choses qui se passent, tu sais, autant dans ma vie familiale que dans ma vie professionnelle, qu'avec mes enfants, qu'avec mes ex, qu'avec bon, toutes mes sphères de vie finalement. Fait que c'est comme si j'étais comme un peu balayée d'un bord et de l'autre. Mon système nerveux il est très activé. Fait que quand que je me rends compte que justement je suis overstimulée ou overwhelmed dans ma vie, je me ramène justement à cet ancrage-là. Puis j'essaye de m'ancrer le plus possible pour me ramener dans ma stabilité, dans ma stature, dans ma puissance, pour après être capable d'aller affronter, je vais le dire de même, Hmm. ce qui se passe dans ma vie. Mais présentement, ouais, c'est vraiment ça là, que j'ai le plus besoin, c'est vraiment de l'ancrage, présentement. Toi? Ben, il est dans la question. Moi, c'est fort. Ah ouais. Ouais. Parce que avant l'enregistrement, tu m'as fait un astro-coaching. Puis, tu sais, c'est comme. Je me demande souvent, tu sais, si j'ai le droit d'être cette pionnière-là. Puis, c'est pas si j'ai le droit, je sais que j'ai le droit, mais est-ce que je suis prête à mettre l'effort que ça prend pour être cette pionnière-là? Puis on dirait que dans l'astro-coaching que tu me fais, tu me dis, mais tu sais, t'es déjà le fort. Fait que tu sais, c'est comme, fais juste être la lumière, puis le reste va suivre, tu sais. Puis Incarne-le. oui, j'ai trouvé ça beau de pas être obligé de se demander, c'est un jeu de mots, quel effort je vais faire pour être le fort, tu sais. Je trouve ça beau de juste pouvoir l'être. Puis c'est drôle parce que c'est mon message, tu sais. C'est souvent ça que j'enseigne, d'être la lumière, puis d'arrêter de vouloir marcher vers elle. Mais là, tu me l'as confirmé Mhm. que aussi c'est dans mon plan de vie, dans mes planètes, dans ma carte du ciel, tu sais, ça fait partie de moi, fait que c'est normal que ça fasse partie de mon message. L'architecte de l'art, incarner ta destinée, pour moi, ça parle beaucoup. Puis je comprends des fois que pour les autres, ça parle pas beaucoup. Puis là, je comprenais. Tu dis, ben, c'est parce que tu sais, c'est là dans tes astres. Fait que c'est normal que toi, ça te parle, tu sais. Fait que je trouve ça le fun de juste me dire, ben, écoute, ça parlera à ceux qui ça parlera, puis c'est tout. Ouais. Fait que comme un phare, tu vas attirer les bateaux qui sont supposés d'arriver à ton port. Exactement. Exactement. Puis je trouve Mm. que c'est fort depuis toujours, depuis tout petite. Tu Ah oui? sais, j'ai fait la route des forts en Gaspésie. J'ai même été chercher les forts cachés. Fait que ça fait beaucoup Ça, de la sens. signification, ça revient, c'est le fun. Je trouve ça intéressant. Ouais, ouais. Non, Il y a même des c'est forts où beau. tu peux aller dormir. Ça, c'est mon next step, là. Où? Pas au Québec? On a plein de forts sur le Ah fleuve. oui, C'est OK. Je pensais qu'il fallait que tu magnifique. ailles en Europe ou quelque chose de même. Ben, tu me diras quand je vais aller dormir avec toi. Yeah! Yay! Nancy, merci d'avoir été ici. Merci d'avoir ouvert cette discussion-là avec moi. Merci d'être dans les lotus, d'être justement un fort pour nous quand tu es là. T'es celle qui est toujours en cuisine, notre pilier, notre référence, qu'on peut aller poser n'importe quelle question humaine ou sur l'horaire ou sur la technique. Puis c'est rassurant, autant comme autrice que comme coach, de savoir que tu es avec nous, puis que tu es avec nous pour longtemps. Merci. Oh, ben merci. Merci à toi pour les bons mots. Ça me fait rougir. Mais merci pour l'invitation. Vraiment, c'était très intéressant de t'entendre parler de ton processus. Moi, c'est ça qui me fascine. Ma petite lune en scorpion, elle aime ça, aller comprendre les processus, puis d'où c'est que ça vient, les affaires. Comme la tienne, d'ailleurs, en passant. Mais merci de cette opportunité-là, puis merci d'avoir voulu partager ce moment-là avec moi. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Merci. À tout bientôt, tout le monde. Bye! Allô, je viens de réaliser qu'on t'a pas fait écouter mon bout dans le cercle de partage à la retraite des lotus sacrés. Alors j'ai pensé te le déposer ici en bonus pour que tu puisses la voir et voir quelle sorte de partage j'ai fait moi aussi. Alors si ça te tente, continue d'écouter, je te rajoute quelques minutes. T'es qui, toi? Je veux juste arriver, là, parce que là, je suis arrivée sur mon banc. Moi, c'est Melcie. Salut! Écoute, je savais pas comment m'en venir, avec quoi m'en venir, parce que j'aurais pensé que j'avais plus le temps d'écrire que ça. J'ai pas écrit. Ben, pas écrit, mais j'avais déjà
quelques 1000 mots peut-être de près, et comme tout le monde, ou la moitié d'ici, ben ce sera pas les 1000 mots qui vont être publiés. T'as goûté ta propre médecine? C'est extraordinaire. Je suis très fière de mon week-end parce que c'est très demandant comme week-end pour moi et Nat de prendre le temps de vous voir, mais c'est tellement riche. Et je suis fière parce que vous m'avez fait confiance, mais parce que j'ai été capable de prendre, au moment où j'ai eu mes rencontres avec chacune de vous, la petite minute ou le petit 30 secondes qui m'appartenait dans chacune de vous. Et de faire moi-même ma propre consultation à travers vous. Et j'ai aimé ce que j'ai découvert. Et quand on fait ce travail-là, des fois, ça nous fouette. Puis des fois, c'est moins le fun. Puis étrangement, j'étais prête à recevoir ce que j'ai découvert. Je savais pas que j'allais parler dans mon chapitre d'autant d'ouverture et de vulnérabilité. Puis c'est vous qui m'avez offert cette ouverture de courage, de parler de quelque chose que j'avais pas envie de parler, que je pensais pas être prête à parler, qui est très beau, l'histoire du burlesque, c'est très le fun, mais j'étais pas prête à livrer ça. Et j'ai trouvé des belles pistes pour le livrer avec amour, douceur, puis que ça me satisfait. Fait que mes moments forts, c'est un peu de chacun d'entre vous, c'est aussi de m'être donné le droit de vivre tout ce que j'avais à vivre, à être avec vous, à être en retrait, à être avec moi, et en tout temps. Ça fait longtemps que je l'enseigne, mais là, j'ai vraiment été capable d'incarner, d'être seule à travers vous, d'être avec vous en étant seule, d'aligner tout ça. Wow. Puis pour moi, c'est comme un game changer. Je m'en vais ailleurs, là. Je m'en vais ailleurs. Yeah. Puis les lotus, ben c'est comme Eva disait, c'est vraiment comme un one night, on le fait, puis quand Nat a dit oui, mais j'ai envie d'en faire 7 de plus avec les chakras, j'ai fait comme wow, là, les chakras c'est tellement moi. C'est comme faut que je sois là les 7. Fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment confirmé mon all-in. Vraiment. Yeah. All-in forever. Au nom de mon invité et moi, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce moment avec toi. T'as envie d'avoir toi aussi ton exemplaire? Contacte l'autrice de ton choix. On a chacune notre inventaire. Tous les détails sur les réseaux sociaux, dans les pages de Là où poussent les lotus. À tout bientôt!